Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce premier d'une série de 6 webinaires en collaboration avec la FCPQ. Je m'appelle Marius Bourgeois, leader et coach chez Escouade Edu. C'est tellement agréable d'entendre Monsieur Roy présenter la mission et puis les actions qui sont posées pour aider tous les parents du Québec à appuyer leurs enfants dans leur parcours scolaire présentement. C'est un honneur et un privilège pour Escouade Edu d'avoir la chance de vous adresser la parole. Vous aurez deviné que tout ça, c'est un grand travail d'équipe. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a la FCPQ et j'ai aussi mon très cher collègue Stéphane Hunter qui est derrière moi, derrière le rideau blanc, derrière moi, à la régie, qui s'occupe de l'aspect technique. Donc, je le remercie d'être là. Et tout ça, ça n'a pas lieu s'il n'y a pas de parents qui se présentent. Donc, merci tellement de prendre du temps dans votre horaire chargé pour être là, pour venir peut-être chercher des pistes pour vous et votre famille, les enfants que vous avez. Puis, j'espère vraiment que ça va être bénéfique pour vous. Je vous propose peut-être d'entrée de jeu une façon de tirer le maximum de ces 6 webinaires-là, c'est de prendre seulement ce qui a du sens pour vous. Je vais vous présenter plein d'idées, OK? Mais je vous demande seulement de prendre les idées qui ont du sens pour vous. Pas prendre ça comme une vérité, mais peut-être de considérer les idées et de dire, OK, comment est-ce que je pourrais appliquer ces idées-là dans ma réalité? Parce que les experts dans votre vie, c'est vous. OK? Donc voilà, nous allons répondre au fil de ces 6 webinaires-là à une question vraiment importante qu'on affiche à l'écran dès maintenant. Regardez ça si c'est beau. Comment faire pour appuyer nos enfants dans leur parcours scolaire en ce moment? Et nous allons faire ça, nous allons répondre à cette question-là à tous les lundis en abordant 6 thèmes différents que j'affiche à l'écran dès maintenant. Donc vous aurez deviné que ce soir, on parle de leadership. Lundi prochain, on parlera d'amélioration continue et de l'importance de croire en soi. On parlera de zone de confort un petit peu. Vraiment intéressant également. Le 1er février, on parle de pédagogie et le lien entre ça et l'importance de faire sa chambre. Une session de coaching ou en tout cas un webinaire à ne pas manquer le 1er février. On enchaînera ensuite avec le numérique. Pas besoin d'être un expert pour appuyer son enfant. Peut-être quelques petits trucs de coaching. L'approche de coaching en tant que parent, ça fonctionne, ça aussi. Ensuite de ça, on enchaîne avec appuyer l'école de son enfant. C'est tellement important, le partenariat qui existe entre la famille et l'école pour appuyer l'enfant. En tant qu'ancienne direction adjointe d'une école secondaire et intermédiaire, je vais vous proposer des bonnes questions à poser à l'établissement scolaire de votre enfant. Il y a des bonnes questions à se poser. Et finalement, le dernier webinaire, et non le moindre, on abordera ensemble les conversations courageuses pour l'amour de son enfant. Ça a l'air de quoi, ça, une conversation courageuse? Pourquoi on l'a? Avec qui on l'a? Comment ça se passe, tout ça? Donc, on a tout un programme, puis je suis vraiment excité d'avoir la chance de vous proposer tout ça. Puis je vous inviterai peut-être dès maintenant, parce que vous allez pouvoir vous exprimer pendant ces webinaires-là, même si votre webcam n'est pas allumée. Il y a l'espace de clavardage. C'est important de réagir dans l'espace de clavardage et peut-être de poser des questions que vous avez, parce que l'équipe de la FCPQ va recueillir vos commentaires et vos questions. Et on pourra peut-être répondre à quelques-unes de ces questions-là ce soir, mais aussi, on va tenter d'y répondre par après, peut-être dans les autres webinaires ou dans d'autres stratégies pour appuyer les parents que la FCPQ met en place. Donc, les questions ne sont pas perdues. Donc, c'est important d'utiliser cet espace-là. Puis peut-être pour m'assurer que le clavardage fonctionne bien pour vous présentement, si vous n'êtes pas loin de votre clavier, installez-vous dans l'espace du chat, puis dites-nous d'où vous venez. Puis, est-ce que vous êtes dans le webinaire ce soir seul ou est-ce que vous êtes en couple pour assister, pour appuyer vos enfants? Peut-être venez nous dire un petit bonsoir dans le clavardage, puis on décolle. On décolle avec ça, puis je vais vous saluer. Je vous vois devant moi, là. Donc, on définit ensemble ce soir la réalité. Une des premières responsabilités d'un leader, c'est de définir la réalité. N'est-ce pas? Donc, le thème de ce soir, c'est vraiment avec ça qu'on voulait aborder avec vous. Puis en mangeant mon souper tantôt, on est en train de repasser les notes du webinaire de ce soir. Je regardais mon fil dans Twitter et puis j'ai remarqué un tweet en particulier d'un collègue qui vient du coin de Mirabel, qui est directeur d'établissement scolaire dans ce coin-là. Et puis, il nous a tweeté quelque chose qui a rapport avec une conversation qu'il a eue avec sa fille. Je vous laisse regarder ça en plein écran. Regardez ça si c'est beau. À 17h25 ce soir, on définit ensemble la réalité. Ma plus jeune, qui est en première secondaire, lui dit «
Le premier confinement, c'était stressant. Le deuxième est démotivant. Puis en plus, les profs nous enseignent comme si la situation était normale. Pourtant, rien n'est normal. Il n'y a rien de normal avec ce qu'on vit là. On est plus de 120 personnes dans un webinaire pour parents parce qu'on se pose plein de questions. On a été ébranlés, on l'est encore. Ça évolue, ça change. Parfois, on voit la lumière au bout du tunnel. D'autres fois, on se dit, mon Dieu, comment on va se rendre au mois de juin? Quel impact ça va avoir sur nos enfants? Alors, c'est des bonnes questions, hein? J'aimerais vous présenter une première citation qui vient de notre collègue Maude Lamoureux. Regardez ça si c'est beau. Qui souligne peut-être l'importance que vous soyez là ce soir. Accorder du temps à quelqu'un ou à quelque chose, c'est lui accorder de la valeur. En accordant du temps à votre enfant ce soir indirectement, en vous présentant au webinaire, c'est parce que votre enfant a de la valeur, n'est-ce pas? Puis c'est tellement important. J'ai le goût de vous dire que vous êtes la personne ou les personnes les plus importantes dans la vie de votre enfant. Catégorique comme ça. Vous êtes une personne tellement importante. Puis j'ai 3 beaux enfants, dont 2 ados. Puis des fois, on l'oublie. Hein? Nos ados nous le font oublier parfois. Mais c'est extraordinaire. On veut le mieux pour notre enfant. Puis j'écoutais M. Roy tantôt parler de la mission de la FCPQ. On veut que nos enfants atteignent leur plein potentiel. Et présentement, tout ce qui se passe, c'est pas normal. On se questionne, on se pose plein de questions. Et puis, j'aurais le goût de vous dire qu'il n'y a rien de mal avec vous. Si vous vous posez des questions, vous cherchez des réponses, il n'y a pas de manuel pour être parent, encore moins dans une pandémie. Il n'y a rien de mal avec vous. Puis je sais qu'on est en confinement. Si vos ados sont pas loin, là, vous pouvez leur dire ça. « Hey, dans le webinaire, ils le disent, là, il n'y a rien de mal avec moi. » Vous avez le droit de leur dire. Ça va être comique quand même. Il n'y a rien de mal avec vous. Absolument pas. Puis j'ai le goût de parler de leadership avec vous ce soir. J'ai développé un modèle très simple. On garde les choses simples dans un webinaire de 30 minutes. Mais le leadership, c'est un peu comme un GPS. On veut amener un impact positif. On veut que notre présence influence positivement le développement de notre enfant. C'est ça qu'on veut comme parents. Hein? Je me souviens encore quand j'ai coupé le cordon ombilical de mes enfants, on se dit « Wow, OK, je vais être parent toute ma vie. » On désire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Puis, on a besoin d'un GPS pour faire ça. Puis en leadership, bien, c'est un peu comme Google Maps. Hein? Quand on se promène en auto, on veut se rendre quelque part. Bien, la première des choses, bien, on a besoin de savoir d'où on part. Puis ce soir, bien, on part de moi, de vous, le 18 janvier. Ça, c'est la position actuelle. Ça, c'est le point A dans le modèle qui est derrière moi. Moi. Puis moi, bien, c'est vous. On s'entend? Moi, c'est vous. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais peut-être que ce serait bon de déterminer quelle sera votre stratégie pour prendre des notes pendant ces webinaires-là. Hein? Est-ce qu'il y a un calepin pas loin? Je vais vous présenter des idées pour ne pas les oublier. Où est-ce que vous allez les noter, ces idées-là? Puis je vous invite peut-être à reproduire le visuel derrière parce qu'on définit ensemble le leadership. Et puis, ça va peut-être vous aider ça va vous donner des mots pour en parler avec votre enfant. Regardez ça si c'est beau. Donc, on a notre position de départ, puis peut-être que le point B, c'est le plein potentiel de notre enfant, mais pour le webinaire de ce soir, on va se dire qu'on vise le mois de juin 2021, puis on souhaite qu'au mois de juin 2021, mon enfant, dans son parcours scolaire, va avoir progressé. Comme on fait quand on est en voiture, on part du point A, on veut progresser vers le point B, pas juste dans le temps, mais dans la qualité des apprentissages. Donc, le point B, c'est juin 2021. Donc, qu'est-ce que ça prend pour progresser en leadership? Bien, c'est très important de rester dans notre zone de contrôle. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas présentement comme parents, comme membre de la société, mais si je veux agir sur ma réalité en tant que leader, je dois rester et garder mon attention dans ma zone de contrôle. Parce que si je suis en dehors de ma zone de contrôle, je suis passif. J'attends que les autres fassent quelque chose pour moi. Si je suis dans ma zone de contrôle, mais je peux agir. J'ai un mode de vie qui est actif. Je peux faire des choses. Puis ça, c'est très stimulant. Ça donne de l'énergie. Donc, comment on fait pour progresser? Bien, je vous présente quelques idées. La première, bien, ça part d'un désir. Il n'y a personne qui sort de sa cour en voiture puis s'en aller quelque part sans avoir un désir d'aller quelque part. Hein? Il faut avoir le goût. Puis il faut avoir le goût, puis peut-être qu'on veut avoir une émotion positive
On a le désir, on dit « Wow, je vois quelque chose de bien là. Hein? J'ai le goût de faire quelque chose. J'ai un désir. » C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Vous avez un désir. Votre enfant, quand il se présente à l'école, il a un désir, lui aussi. Ensuite de ça, bien, peut-être qu'au-delà du désir, j'ai besoin d'avoir des stratégies puis des habitudes pour avancer, pour progresser comme parent. On pourrait appeler ça des habitudes de vie, des stratégies parentales, peu importe comment on appelle ça. J'ai besoin de poser des gestes concrets. Il y a des actions que je pose. J'ai le goût, puis j'agis. Ça me fait avancer. C'est important. Deuxième partie, les stratégies et des habitudes. Ensuite de ça, bien, j'ai besoin de prendre une pause, comme vous faites ce soir, pour réfléchir à comment ça va présentement. Est-ce que mes stratégies fonctionnent? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce qu'on est trop sévère avec nos enfants? Est-ce que je suis trop permissif? Est-ce que mon ton de voix était correct? On s'en pose-tu des questions comme parents? Est-ce qu'on fait la bonne chose? On réfléchit à ça? On se remet en question? C'est important de réfléchir. Parce que dans le fond, si on reste dans l'analogie de Google Maps, ce qu'on a besoin, c'est du carburant. Le désir, c'est notre carburant. Des émotions positives, puis l'idée qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient, que je veux créer. Ensuite de ça, bien, je passe à l'action. Mais ça, c'est le moteur. Le moteur qui me permet d'avancer. J'ai du carburant, j'ai besoin d'un moteur. Puis la réflexion, bien, ça me sert un peu de volant. Ça me sert à m'ajuster. Ajuster les actions, puis ajuster peut-être ma motivation à avancer. Puis peut-être pour m'aider, parce qu'on ne peut pas faire tout ça tout seul, on a tous, à un moment donné, besoin de soutien. Et la FCPQ pense à ça et organise des choses comme des webinaires du lundi. On a besoin du soutien. Hein? Du soutien peut-être au niveau du désir, générer des émotions positives, donner le goût, du soutien sur ce qu'on pourrait faire, puis du soutien pour nous aider à réfléchir. Non, vois-tu ça, cette idée-là, je comprends, mais ça, non, ça ne colle pas à ma réalité. Puis ça, c'est correct aussi. On réfléchit, ça va nous aider à faire des choix. Donc, en tant que leader, ce qu'on veut, c'est on veut progresser. On veut progresser. Puis, une première définition que je pourrais vous donner du leadership qu'on va bâtir ensemble, on l'affiche à l'écran dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir. Parce que mes actions quotidiennes font en sorte que je deviens une personne, un parent, un conjoint, une amie. Je deviens chaque jour. Par mon désir, par mes stratégies, mes habitudes de vie et par ma capacité de m'ajuster et de m'adapter. Puis si je suis chanceux, chanceuse, j'ai du soutien dans ma vie pour réaliser tout ça. Hein? Puis moi, je crois fermement que tout le monde est un leader. Hein? Vous allez voir si vous visitez le site web d'Escouade Édu, tout le monde est un leader. Tout le monde a un pouvoir d'action dans sa réalité. Mais l'idée, c'est qu'on veut progresser. On veut progresser. Puis je pense que c'est Einstein qui disait ça. Hein? Il disait quelque chose comme « La vie, c'est comme aller à bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Et présentement, la réalité, on définit ensemble la réalité, c'est que c'est difficile de sentir qu'on progresse parce qu'il faut s'adapter constamment. N'est-ce pas? Donc, l'idée qu'on sent qu'on n'avance pas, c'est normal qu'on se sente comme ça présentement. C'est pas facile à vivre avec, mais on reste dans notre zone de contrôle. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Parce que la réalité, c'est que votre enfant, lui aussi, c'est un leader. Fait drôle à dire, hein? Votre enfant a un pouvoir d'action dans sa réalité. C'est pas quelqu'un qui est passif dans son apprentissage à l'école, pas du tout. Votre enfant, on le met ici, lui aussi. Votre enfant est là. Votre enfant va recevoir un bulletin bientôt. Puis un bulletin, bien, théoriquement, ça ne devrait pas être une surprise. Ça devrait être une confirmation de ce qu'on sait déjà. Et puis, cette année, peut-être que les résultats qu'on va obtenir sont moins reluisants qu'habituellement, mais il y a un contexte à tout ça. Puis votre enfant, quand il va recevoir ce bulletin-là, et que vous allez avoir une discussion avec lui ou elle, on va regarder ensemble comment on se rend là. Comment on va faire pour progresser? Qu'est-ce qui se trouve dans notre zone de contrôle? Où est notre pouvoir d'action?
C'est pour ça qu'on parle de leadership. J'ai un beau visuel à vous présenter pour mettre en perspective le contexte qui fait en sorte que peut-être que le premier bulletin va être moins beau, mais votre enfant ne peut pas être réduit à son bulletin scolaire. Tout ce que votre enfant est n'est pas dans un bulletin scolaire. Vos enfants sont beaucoup plus que ça. Puis regardez le visuel que je vais vous présenter. La pandémie nous place dans un contexte favorable pour apprendre de nouvelles façons de faire. Ça ne veut pas dire que ça ne génère pas des émotions qui sont négatives, mais c'est un contexte qui est favorable parce qu'on doit s'ajuster, on apprend des nouvelles façons de faire comme enseignant, comme parent, comme élève. Et le premier bulletin scolaire va être un peu un reflet de cette réalité-là. Puis regardez où j'ai choisi de placer le 18 janvier. Peut-être que pendant qu'on est en train de s'ajuster, l'effort est là, mais peut-être que les résultats sont moins là. Puis peut-être que c'est normal, ça. C'est important de mettre les choses en perspective. Parce qu'une chose est certaine, le prochain visuel, tellement important, à mon humble avis, regardez le prochain visuel, c'est que vos enfants, les élèves, ça c'est vos enfants, ne sont pas devenus moins intelligents à cause de la pandémie. Le prochain bulletin, c'est notre bulletin. Puis la raison pour laquelle je vous dis que le prochain bulletin, c'est notre bulletin, c'est qu'en leadership, c'est ce qu'on fait. Quand les choses vont moins bien, qu'est-ce que ça fait un leader? On prend la responsabilité de ce qui se passe. Pas parce que c'est de notre faute, ce qui se passe, parce que c'est nous qui pouvons agir sur la réalité de notre enfant. C'est nous qui pouvons agir. Puis c'est pour ça que vous vous présentez ce soir pour voir, où est-ce que je peux agir là-dedans, Marius? Chose certaine, je vous ai dit tantôt, il n'y a rien de mal avec vous, mais si on tient compte du visuel que je viens de vous présenter, il n'y a rien de mal avec vos enfants non plus. Il n'y a rien de mal avec vous, il n'y a rien de mal avec vos enfants. Donc, peut-être que si on met à jour notre définition du leadership où on a une position actuelle, peut-être qu'on peut choisir que notre point S, c'est quand on va recevoir nos résultats du premier bulletin, on va être là. Comment on va se rendre en juin? On va avoir besoin du carburant. On va avoir besoin de se donner des stratégies et de réfléchir. Puis peut-être que le soutien, c'est votre enfant qui va en avoir besoin, de vous et de l'école et d'autres personnes. L'enfant qui va avoir besoin de soutien pour avancer là-dedans, pour avancer dans tout ça. Donc, si on met à jour la définition de leadership, voici ce que je vous propose comme définition de leadership. C'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir de nos enfants. En d'autres mots, ce qu'on fait avec nos enfants, comment on se comporte avec eux, ce qu'on choisit de faire avec eux, ça peut avoir un impact extrêmement positif sur eux. Puis pour illustrer peut-être l'importance de la réflexion, je vous parle rapidement d'une grande dame, une comédienne américaine du nom de Portia Nelson. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette dame-là, mais elle a joué dans La Mélodie du bonheur, vieux film, Mélodie du bonheur. Et Portia Nelson, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a écrit une autobiographie en 5 chapitres pour illustrer l'importance de prendre une pause pour réfléchir, parce que parfois, il faut amener des ajustements. Et je vous lis son autobiographie, qui est quand même courte, parce que c'est en 5 chapitres très courts. Je vous invite à essayer de voir, est-ce que vous reconnaissez des gens dans votre entourage quand je vais lire ça? Est-ce que vous vous reconnaissez, vous? Et est-ce que votre enfant, vous le reconnaissez, lui ou elle? Autobiographie en 5 chapitres de Portia Nelson qui illustre l'importance de réfléchir. Chapitre 1. Regardez ça si c'est beau. Je marche dans la rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdu. Je suis sans espoir. C'est pas de ma faute. Il me faut une éternité pour trouver une façon de m'en sortir. Chapitre 2. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe à nouveau. Je ne peux pas croire que je suis au même endroit. C'est pas de ma faute. Il me faut encore beaucoup de temps pour m'en sortir. Chapitre 3. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je vois le trou. Je tombe quand même dedans. C'est une habitude. Mes yeux sont ouverts, je sais où je suis. C'est de ma faute, je sors immédiatement. Chapitre 4.
Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je contourne le trou. Et, mesdames et messieurs, chapitre 5, j'emprunte une autre rue. Parfois, ça prend du temps avant de s'ajuster. Hein? On a besoin de réfléchir, on a besoin de vivre des expériences, on a besoin de faire ce qu'on pense qui va fonctionner. Mais quand on réfléchit, ça nous permet de voir et de dire, OK, un petit peu, chaque fois que je fais ça de même, il se passe ça. Est-ce que vous reconnaissez certaines situations? Hein? C'est wow, merci Mélanie, dans le chat. Donc, l'importance de la réflexion, et ce soir, on réfléchit à la question comment on va faire pour appuyer nos enfants dans leur parcours scolaire. Et je vous partage des paroles, je ne suis pas fier de vous dire ça, mais des paroles que j'ai déjà dites. Regardez ça si c'est beau. Fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Je l'ai écrit un peu comme on le dit, là. Hein? Je l'ai écrit en langue orale. Un parent, à un moment donné, j'ai gardé ça doudou, mais c'est des choses que j'ai déjà dites, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Ce qu'on sait à travers ces paroles-là, c'est qu'on peut les dire quand on est fâché parfois. Parfois, on les dit avec amour en disant « Écoute, fais pas comme moi, fais donc mieux que moi, hein, parce qu'on veut le mieux pour notre enfant. » Mais ce que ça nous dit, ces mots-là, c'est qu'on le sait, qu'on enseigne à nos enfants qui on est. On n'enseigne pas ce qu'on sait à nos enfants, on enseigne qui on est. Nos enfants apprennent à nous regarder aller. Ils n'apprennent pas seulement ce qu'on leur dit. Hein? Donc, ce n'est pas seulement dans les paroles, ça va être dans nos stratégies, nos habitudes et ce qu'on va faire avec eux. Et ce soir, ce que j'ai le goût de faire, c'est de vous partager rapidement 4 idées. 4 idées pour vous aider peut-être à aider votre enfant. Vous allez peut-être trouver que c'est simple, mais c'est dans la simplicité que le passage à l'action est plus facile. OK? Donc, l'idée d'être un modèle pour son enfant, dans la situation actuelle, on le sait que c'est important comment on est avec nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit s'adapter? Comment on réagit? Nos enfants nous regardent aller depuis le début, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne le sait pas? Comment on réagit à ça? C'est des bonnes questions à se poser, n'est-ce pas? La première chose que je vous suggère, peut-être, que vos enfants ont besoin de voir de vous, de personne d'autre, de vous, la première chose, c'est ceci. Regardez ça si c'est beau. Prendre soin de vous. Oui, parce que probablement qu'en s'ajustant, puis je ne connais pas l'impact que ça a eu sur votre travail également, tout ce qu'on vit, mais je le sais que l'impact est majeur et probablement qu'on travaille fort. Puis prendre soin de nous parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas comme parents. On ne peut pas donner à nos enfants ce qu'il y a de meilleur si on n'a plus d'énergie, si on n'a plus de patience. Donc, quand nos enfants nous regardent aller, est-ce qu'on peut prendre une pause présentement du travail parfois? Est-ce que nos enfants prennent des pauses, eux, présentement? Beaucoup de jeunes qui trouvent qu'ils travaillent longtemps, travaillent beaucoup, il y a les emplois à temps partiel. Donc, est-ce que nos enfants ont des modèles d'adultes qui sont capables d'organiser leur emploi du temps pour prendre une pause du travail, prendre une pause de ça, prendre une pause de la pandémie, prendre une pause de tout ce qui est en dehors de notre zone de contrôle. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos enfants pour leur montrer qu'ils doivent s'occuper d'eux également? Apprendre à décrocher, aller faire une marche, puis revenir par après. La première suggestion, c'est on ne peut pas aider nos enfants si nous, on ne prend pas soin de nous. Première des choses. Si vous avez déjà pris l'avion, vous avez déjà assisté à la petite présentation des hôtesses de l'air, n'est-ce pas? Si le masque d'oxygène tombe du plafond, qu'est-ce qu'on fait en premier? On met le nôtre. Ensuite, on le met à côté, à notre enfant ou à quiconque se trouve à côté de nous. Il faut prendre soin de soi. Numéro 1, si on veut aider notre enfant, comment on prend soin de soi pendant une pandémie? Est-ce qu'on se couche tôt? Est-ce qu'on regarde Netflix très tard? Tout ça, ce qui a été chamboulé, il faut repenser à ça. Ce n'est pas juste temporaire, ça dure dans le temps. Donc, ça a des impacts sur notre façon de vivre. Première chose, on prend soin de soi. Et je vous dirais que c'est normal d'être fatigué. J'avais publié ça dans Twitter à l'automne. Parfois, on est fatigué parce que ça fait longtemps qu'on essaie de rester fort. C'est normal d'avoir besoin de se reposer. Et c'est correct aussi de se reposer. Il ne faut pas se sentir mal de ça. Tout le monde a besoin de ça. On repose notre cellulaire tous les soirs avant de se coucher. Nous aussi, il faut se reposer. Deuxième chose que je vous invite à considérer, surtout quand vous allez recevoir le bulletin, c'est de mettre les choses en perspective avec votre enfant.
Des bonnes questions à se poser, c'est est-ce que, présentement, mon enfant fait tout ce qu'il peut pour réussir? Est-ce que le désir est là? Est-ce que les stratégies et les habitudes de travail sont là? Est-ce qu'il prend le temps de réfléchir à ses meilleures prochaines étapes? Est-ce qu'il a l'aide dont il a besoin présentement? On met les choses en perspective. Est-ce que ça, c'est là? Une chose qui est certaine, je remets le visuel de tantôt. La pandémie, elle est là, elle est bien réelle. Et plus les enfants sont âgés, plus ils manquent leurs amis. L'aspect social, les chums, manquent leurs chums, n'est-ce pas? Sur le cellulaire, c'est pas pareil. Donc, la réalité, c'est que c'est taxant pour nos enfants. Et si on prend le bulletin en perspective, puis on se dit, OK, ça s'explique. Hein? C'est un peu comme si on avait un jardin sur le côté de la maison. Il n'a pas fait beau cet été, il n'a pas fait soleil, ça n'a pas poussé, les conditions n'étaient pas là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bonnes semences. Les conditions n'étaient pas là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant pour créer les conditions pour qu'on puisse progresser jusqu'à la fin de l'année? Donc, on dit la vérité à notre enfant sur ce qu'on observe. On a des attentes élevées, mais réalistes. Hein? Et puis peut-être que notre tâche à ce moment-là, c'est de nous assurer que les émotions sont positives. Parce que c'est pas parce que mon enfant a des bonnes notes que ça veut dire que tout va bien. J'en connais beaucoup d'enfants. J'en ai un enfant qui a des bonnes notes présentement, puis la motivation n'est pas là. Donc, tout ne se retrouve pas dans une bonne note. Il n'y a pas juste ça comme critère, n'est-ce pas? Puis je pense que c'est M. Roy, tantôt, qui disait on veut que les jeunes atteignent leur plein potentiel. Bien, il n'y a pas juste des bonnes notes qui me permettent d'atteindre mon plein potentiel. Hein? J'ai besoin d'avoir des émotions positives, d'avoir le désir, d'être capable de générer ça moi aussi. Mettre les choses en perspective. « Hey, t'es capable. Hey, je suis fier de toi, lâche pas, on va t'aider. Hein? » Il y a des choses qu'on peut faire. Troisième chose, pour appuyer notre enfant, écoutez. Écoutez. Mais je vous dirais pas seulement les mots. On se branche sur l'émotion, comme dirait notre très cher collègue Serge Goyette. Serge Goyette qui nous dirait « Qu'est-ce qu'il me dit qu'il ne me dit pas? Qu'est-ce que mon enfant me dit qu'il ne me dit pas lorsque je vais avoir la discussion avec lui ou elle au sujet de où on en est présentement et qu'est-ce qu'il reste à faire comme travail? » On écoute le non-verbal. On écoute les mots, on écoute le non-verbal, mais on écoute aussi son intuition de parent. On les connaît, nos enfants. On les connaît, nos enfants. Donc, on écoute les mots, on écoute le non-dit, le non-verbal, et on écoute notre petite voix. Notre petite voix, puis dire « OK ». Puis il faut se faire confiance comme parent. On dit « OK, je pense que le petit a ça. Là. Je pense que la petite, 6 pieds 1 des fois, hein, je pense que le petit, il aurait besoin de ça. Puis il faut s'écouter, pas douter de ça. Vraiment important. Merci Josiane et merci Jessie pour vos commentaires dans le chat. Et quatrième, et non la moindre, quatrième chose, au-delà d'écouter nos enfants, une fois qu'on les a écoutés, une fois qu'on a pris soin de nous, une fois qu'on a mis les choses en perspective, bien, ce qui fait en sorte, en leadership, ce qu'on fait pour développer les gens et leur permettre de progresser, je vous présente une équation vraiment intéressante. Ça, je vous invite à la noter. C'est tellement important. R plus A plus S égale progrès. Le premier, le R, c'est responsabilité. Responsabilité. Est-ce que vos enfants ont des nouvelles responsabilités à la maison depuis le début de la pandémie? Wow! Quelles sont leurs nouvelles responsabilités? L'idée, c'est que vos enfants ont des choses dans leur pouvoir d'action. OK? C'est important de les aider à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur de leurs capacités. N'est-ce pas? Ensuite de ça, je vous dirais qu'on vise le progrès, pas la perfection. Donc, si je reçois le bulletin la semaine prochaine, je ne pourrai pas agir sur la note tout de suite. Ce qu'il faut que je fasse, c'est je ne contrôle pas le résultat. Je ne le contrôle pas. Ce que je contrôle, c'est mon désir, mes stratégies, puis ma capacité de m'adapter. Puis, est-ce que j'ai du soutien? Est-ce qu'on a besoin du soutien supplémentaire? Qu'est-ce qui se trouve dans la zone de contrôle de votre enfant? C'est très énergisant quand on sait ce qu'on peut faire. Parfois, on ne le voit pas, ce qu'on peut faire. OK? Donc, c'est vraiment important, cet aspect-là, de vraiment aider votre enfant à voir quelles sont ses responsabilités. On reste dans notre zone de contrôle présentement. Il y a plein d'autres facteurs qu'on pourrait aborder, mais là, on regarde. Qu'est-ce que votre enfant, lui, peut faire? Parce qu'en leadership, le prochain, c'est le A dans l'équation.
R, responsabilité. Le deuxième, c'est A pour autonomie. Une fois qu'on donne des responsabilités, on donne de l'autonomie sur comment on s'y prend. Hein? En leadership, on dirait, on ne veut pas créer une dépendance pour le soutien. Donc, ne pas faire à la place de l'enfant ce qu'ils pourraient faire par eux-mêmes. Si vous avez des ados, videz le lave-vaisselle. Vous me suivez? Ça demande de l'énergie, développer l'autonomie de notre ado ou de notre enfant pour faire quelque tâche que ce soit. Mais si on le fait à leur place, on ne leur rend pas service. Donc, qu'est-ce que votre enfant a besoin de faire par lui-même? Il y a des responsabilités. Un peu comme quand on enseigne à nos enfants comment monter à vélo. T'sais. On commence à 3 roues, après ça, 2 petites roues. Ensuite de ça, on enlève les petites roues. Et puis, ils sont autonomes. Qu'est-ce qui rend heureux? On veut être autonome. On ne veut pas être dépendant dans la vie. Puis pour terminer, je reviens avec le S dans l'équation. Ils ont besoin de leur responsabilité, de leur autonomie, mais aussi du S. Tellement important le S qui est, je reviens avec le post-it rose, c'est le soutien. C'est le soutien. Tellement important, le soutien. Comment pouvez-vous soutenir votre enfant? Est-ce que l'école peut soutenir? Qu'est-ce que l'école peut faire pour soutenir dans le développement? On va parler de pédagogie dans 2 semaines. Ce soir, on parle de ce qui est dans notre zone de contrôle immédiate, vous et votre enfant. OK? Donc, R plus S plus A égale progrès. On vise le progrès, pas la perfection, c'est certain. Donc, pour récapituler les 4 idées que je viens de vous présenter, on les affiche à l'écran dès maintenant. Numéro 1, ce qui se trouve dans votre zone de contrôle. Hein. Tout le monde peut faire ça. Prendre soin de vous, mettre les choses en perspective, avoir des attentes réalistes, mais élevées. Écoutez ce qui n'est pas dit. Écoutez votre intuition. Et puis l'équation. Pour que votre enfant puisse progresser, il a besoin de savoir exactement quelles sont ses responsabilités, qu'est-ce qu'il peut faire, le faire de façon autonome, mais avec du soutien. Avec du soutien. Ça, ce sont les 4 idées pour le leadership de ce soir qui peuvent vraiment vous aider à avoir un impact, une influence positive dans la vie de votre enfant. Et peut-être question de générer des émotions positives, je vous présente une très courte vidéo. Si vous êtes en rediffusion présentement, parce que les webinaires seront disponibles en rediffusion, si vous regardez la rediffusion, le lien pour la vidéo est dans la description. Regardez la vidéo. Tout ce dont on a besoin de savoir, tout ce qu'on a besoin de savoir en leadership se trouve dans cette vidéo-là. On revient dans quelques instants. Regardez ça, c'est beau. Wow! Dans les écoles, dans notre vie, beaucoup plus que de la technologie, n'est-ce pas? C'est l'expérience d'apprentissage. Là, je suis désolé, vous allez avoir la chanson dans la tête le restant de la soirée. En résumé, ce que ça dit, ce qu'on voit, c'est d'être pleinement soi-même avec son enfant. Des fois, ils rient de nous, des fois, ils se disent « Wow, qu'est-ce que tu fais là? » Mais ça s'appelle faire la danse du leader. Il y a 3 étapes pour faire la danse du leader. Première chose qu'on fait, on danse devant notre enfant. On danse devant pour créer le désir. On aime ça apprendre, créer le désir, on danse devant, on montre comment ça se fait. Deuxième chose, on danse avec notre enfant. On lui montre comment faire, on développe les habitudes, on donne des stratégies, on danse avec. Et ensuite de ça, on danse derrière notre enfant qu'on a autonomisé, qui est capable de faire des choses par lui-même, peut-être de vider le lave-vaisselle en notre absence, n'est-ce pas? On développe l'autonomie à apprendre dans les travaux scolaires. On développe la capacité de réfléchir à « Hey, c'est quoi ma prochaine étape, moi, comme individu? » On développe l'autonomie. Je danse devant, je danse avec et je danse derrière. On fait la danse du leader? Donc, ça résume en gros ce soir les idées que je voulais vous présenter en matière de leadership. Si ça vous intéresse, consultez notre site web, le blog « Tout le monde est un leader ». On écrit des réflexions. On fait quoi avec le prochain bulletin, par exemple? Je vous invite également à venir voir notre podcast « Tout le monde est un leader ». J'ai des invités extraordinaires qui viennent parler de leur expérience dans les écoles. Je vous dirais que lundi prochain, on parle d'amélioration continue et de l'importance de croire en soi. Si vous avez apprécié le webinaire de ce soir, je vous invite à en parler dans vos milieux. Soyez là, vous aussi. Plus il y a de gens qui se présentent, plus on va avancer ensemble pour aider nos enfants, n'est-ce pas? C'est le but de tout ça, c'est de trouver des façons. Puis il n'y a pas de recette miracle. Hein? Donc, trouver des façons pour aider nos enfants. Et si vous avez des questions, on vous invite à les rediriger à Marie-Hélène, qui est là pour les accueillir. Son courriel est juste là dans le bas à droite du visuel. Envoyez vos questions à Marie-Hélène s'il y a des choses que vous voulez savoir.
Ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. Et moi, je vous invite peut-être à réagir dans l'espace de clavardage en un mot. Un mot, qu'est-ce que vous avez retiré de notre premier webinaire ensemble? Premier lundi, leadership, on définit la réalité. En un mot, qu'est-ce que vous retirez? Un mot, une phrase, une idée. Je ne veux pas trop vous limiter non plus. Marie-Ève Turcotte, inspirant. Caroline, j'adore, j'en parle, c'est sûr, merci. Inspiration, Mélanie. On peut tous agir. Belle énergie. Dansons. Je ne danserai pas devant vous parce que je ne veux pas vider le webinaire. Hein? Je ne veux pas vous faire ça. Prendre soin de soi. J'aime ça. Stratégie, volonté. Modeling, oui. L'adaptation à son meilleur. Belle attitude, Sandy, oui. Tellement important, hein? Une bonne attitude. Donc, continuez de mettre vos commentaires. Je suis sur le point de repasser la parole. Moi, ce que je vous dis merci. Voici mes coordonnées qui sont à l'écran. Si vous voulez rester en contact, il y a mon courriel qui est là. Il y a Bourmu, si vous êtes sur Twitter, ou le mot-clic LeadPed. Poursuivons la conversation. Je vous remercie encore d'avoir pris de votre temps pour un webinaire un lundi soir. Je sais que vous êtes occupés et je vous rappelle qu'on vise le progrès, pas la perfection.